Alors, on va aller sur un exercice de la technique des petits bonhommes allumettes, libération mentale et émotionnelle. On va travailler, alors si tu as déjà entendu parler de ceci, ou de ce qui s'en approche, tout ce qui est lié aux problèmes intestinaux. Donc la maladie de Crohn, c'est une maladie terrible, terrible, terrible. Mais sans être forcément atteint de cette maladie, on peut avoir des troubles intestinaux très, très, très invalidants pour plein de raisons. Donc, c'est-à-dire être très souvent saisi de diarrhée, voire à l'inverse d'être constipé, d'avoir des soucis chroniques, des douleurs et d'être obligé d'avoir une alimentation plus que surveillée et souvent de rester enfermé à la maison, voire lorsqu'on sort de repérer absolument tous les toilettes parce qu'on est par la force des choses, on a la nécessité de devoir aller vidanger plusieurs fois par jour et parfois des crises qui ne crient gare et hop, ça vient, on y va, on doit y aller et du coup ça génère un sacré mal-être. Donc on va aller travailler ça aujourd'hui. Voici ton schéma de base. Donc chacun le fait pour soi, je le rappelle. Moi, je fais l'exercice en même temps que toi. Donc, on a tous à un moment ou un autre été embêtés, on est embêté ou des suites opératoires, tout simplement une énorme gastro ou la gastro qui revient très souvent. Ah bah tiens, tu as une grippe intestinale. C'est pourquoi. Au niveau émotionnel, ça veut dire quoi? Donc, moi, je suis allée travailler tout ça. Et voici ce que j'ai retenu comme mot que nous allons aller détacher aujourd'hui. Donc, on va faire notre schéma de base. On le fait ensemble. Tu retiens uniquement ceux qui t'appellent. Si ça ne te dit rien ce que je te raconte, tu notes que les mots qui font écho pour toi. On y va, on y va. Donc on fait un bonhomme bâton. Tu prends la couleur que tu souhaites. Et tu vas un sourire, c'est important, on lui fait. Tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille ou ton nom de famille en entier. C'est toi qui vois en dessous. Ensuite, nous allons faire, donc c'est de la libération mentale et émotionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça permet d'harmoniser nos relations, nos ressentis, de nous libérer de certaines problématiques. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu seras plus malade, tu seras guéri. Non. Mais par contre, tu vas prendre un certain recul par rapport à tout ça, à tout ce que l'on va évoquer aujourd'hui. Et peut-être tu vas reprendre en charge une certaine prise en charge médicale, peut-être une alimentation que tu avais un petit peu laissée de côté. Tu vas prendre du recul, on va lisser les ressentis et nettoyer ce qui te relie sur le plan énergétique et ce qui t'empêche et ce qui te bloque. Voilà, c'est ça que nous allons faire. Donc on fait un cercle. Alors un cercle avec des rayons pour symboliser l'ouverture. Au niveau du cerveau, du mental, à partir du moment où tu es en train d'écrire, c'est toi qui le fais, tu commences déjà à déposer. Voilà, et de l'autre côté, donc toi pour le moment ce sera vierge, le cercle que tu vas faire. Moi j'ai déjà commencé à écrire pour que ça ne dure pas trop longtemps ma vidéo. Donc on va faire ce cercle et moi je vais te proposer toutes les phrases que j'ai isolées, que je suis allée chercher au niveau du psychosomatique lié aux problématiques intestinaux. Alors, tout ça, c'est répertorié. Il suffit d'aller chercher un petit peu, de s'intéresser. Ce ne sont pas des phrases que j'invente. Moi, tout ça, j'ai plein de bouquins. Et notamment celui-ci que certains d'entre vous doivent connaître. C'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Donc c'est fabuleux. Il y a plein d'infos. Tu gardes ce qui t'intéresse, que tout ne te concerne pas forcément sur une problématique, mais ça permet d'avoir des prises de conscience et de donner une idée de ce qu'il est nécessaire de travailler chez nous. Si tu as mal à la gorge, si tu as des angines à répétition, tu as peut-être quelque chose qui est resté en travers au niveau du chakra laryngé notamment, qui fait que ça coince. Il y a peut-être un secret de famille, un truc à révéler, quelque chose qui va générer des mots. Ton corps te parle, il envoie des signaux. Et voilà. Et notamment le mal-être, la maladie, c'en est un. Donc on va faire le tour. On y va. Alors tu prends le temps de faire... tu mets pause quand c'est nécessaire.
on se tracasse pas, c'est pas la course. Moi, j'essaie d'aller un petit peu vite, que les vidéos ne soient pas trop longues. Mais si tu as besoin de la repasser plusieurs fois, eh bien, tu la repasses. Moi, je demande simplement, c'est important pour l'équilibre du donner-recevoir, qu'il y ait une petite manifestation de la part de chacun. Hein. Pas uniquement des vues, on prend, on consomme sans retour. Au moins un petit coucou, un merci, un commentaire, parce que ça peut aider les copains, cause pas forcément poser des questions ou faire des remarques. Alors en toute discrétion, bien sûr, hein, on reste respectueux et sympathique. Et puis, faut pas hésiter, ça encourage. Et puis, même moi, ça me permet aussi, je vois qu'il y a des retours, c'est agréable. Alors, moi, je sais que ça fonctionne, ça fait des années que je travaille avec cette méthode et bien d'autres. Et si ce qui fonctionne pour moi, eh bien, je peux le partager pour toi aussi, et c'est super, c'est super. Ok, donc on a fait ça. Voilà. Donc là, maintenant, je vais te proposer de noter agressivité, arrogance et scepticisme donné ou ressenti moi-même. On va les couper avec toutes les fois où il m'est arrivé d'être agressif, arrogant, sceptique, ou alors on l'a été avec moi. Donc on va noter ça. Si ça te convient, tu mets pause et tu notes. Ensuite, crise d'angoisse et de panique face aux dérangements intestinaux, diarrhée, gaz, irritation, inflammation et douleur. Le stress, lorsqu'on est invité quelque part, un pique-nique, n'importe où, de savoir qu'il y a des WC à proximité. Alors si tu as des traitements, si tu as des soins, si tu as effectivement des diarrhées chroniques ou ce genre de choses, et voilà, il y a ce problème-là, ou une incontinence, quelle qu'elle soit, hein, et ça peut être post-opératoire, ça peut être soudain, ça peut être ponctuel, mais on est tous concernés par ce genre de choses à un moment ou à un autre. Même, par exemple, tu t'en vas en vacances, je ne sais où à l'étranger, hop, et voilà, tu as mangé un truc, mince, oui. Et ça peut arriver, ça peut arriver. Le corps, il est pour tout le monde pareil. Ensuite, tu peux noter restriction, limitation, subie, rejet avec vigueur et force. Alors ça, c'est notamment ce qui va avec la diarrhée. Qu'est-ce que je rejette avec vigueur et force? Alors au niveau émotionnel, là, c'est intéressant d'aller voir. Donc si ça te convient, tout ça, tu notes. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura écrit tout ça, tu vas avoir des nouvelles pensées qui vont venir à toi. Peut-être dans les rêves, les jours suivants. Tu vas prendre un recul par rapport à tout ça. Alors, tu auras toujours ces soucis de diarrhée et tout. Mais peut-être qu'il va y avoir une idée qui va te venir. Mais dis, mais bon sang, c'est vrai qu'il y a Jean-Paul, le mari là, de Mylène. Mais il m'avait parlé qu'il y avait un spécialiste là sur Angers. C'est quand même pas si loin. Ça pourrait peut-être être intéressant que je puisse avoir un rendez-vous avec cette personne. Je vais peut-être aller voir une nutritionniste, que c'est vrai que ça fait longtemps que je fais un petit peu, moi, comme ça, je regarde sur Internet, mais peut-être qu'il serait bien que je vois un professionnel. Voilà, ce genre de choses. On va faire un petit peu de ménage dans les pensées, dans ce qui nous pollue, dans la déprime, que ça peut occasionner aussi, hein, parce que si on doit porter des protections, par exemple, ouais, ça arrive. C'est pas la honte, c'est comme ça. Le corps, quand il y a quelque chose qui fonctionne plus correctement, ou si tu as eu un cancer, qu'on t'a retiré une partie des intestins notamment, c'est comme ça. Si tu portes une stomie, une poche ou besoin de faire des évacuations particulières, alors ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais c'est lié aussi à la maladie ou au handicap. Ce sont des choses qui existent, faut le dire. Ensuite, tu peux noter, si tu le désires, je suis hanté par mon passé, non reconnu et abandonné par mes proches et mes parents. Ça peut être une des causes qui va causer un dysfonctionnement. Hop là, voilà, ça ne tombera pas plus bas, au niveau intestinal. Ok. Ensuite, nous marquons le fantôme ou les fantômes du passé, secret assumé, on va aller travailler ça.
Je mettrais bien un S, moi, fantôme du passé. Alors, ça me permet de rappeler si toutefois tu vois une faute, une coquille, une erreur, ou si toi-même tu fais une rature. Alors, tu peux le mettre dans les commentaires, bien entendu, mais c'est pas grave du tout, hein. C'est pas grave, hein. On va pas se tracasser pour ça, et pas besoin de tout recommencer, hein. Tu fais une petite rature et tu notes à côté. Intensité émotionnelle, sel, excrément. Tu mets les mots qui te conviennent, hein. Moi, je sais que une fois, une dame elle me dit, mais moi, je n'appelle pas ça comme ça, hein, les selles. Moi, je dis, aller faire caca. Et ben, je dis, ben, pas de souci, tu marques aller faire caca. Tu mets comme ça te convient à toi. Il faut que ça te parle à toi, hein. Bon, évidemment, je ne vais pas marquer des trucs ultra familiers, quoi. Mais il est important que ce soit des mots que tu as l'habitude d'utiliser, dont tu comprends la signification et qui ont un sens pour toi, bien sûr, hein. Donc moi, c'est ce que je propose. Après, toi, tu notes ce qui te parle à toi. Solution, reconstruction cellulaire. Donc là, ça ne va pas se faire en une seule fois, évidemment, avec cet unique exercice, mais ça va permettre la demande à l'effectuer. Là, tu vas avoir aussi des prises de conscience par rapport à tout ça, qu'effectivement, il est nécessaire aussi d'avoir une réelle prise en charge et d'aller beaucoup plus loin. Ça demande, ça peut prendre, et ça va prendre des semaines, des mois, et le travail sur soi ne s'arrête jamais. La preuve, tu vois, moi, je fais encore cet exercice aujourd'hui, alors que je l'ai travaillé tout ça, mais pas en totale profondeur, donc on y va doucement, doucement. Dès qu'un nouveau problème se pose à toi au niveau, si demain tu as un bouton de fièvre, par exemple, ou un furoncle, j'en sais rien, tu te fais une coupure, même une simple coupure, selon l'endroit où c'est situé. Ah bah tiens, je me suis coupée au niveau de la cuisse droite, là. Je me suis entaillée. Alors oui, effectivement, tu as fait un geste, tu t'es accroché quelque part, ou voire tu as eu un accident, ou on t'a planté une fourchette, peu importe. À cet endroit précis, pourquoi ici exactement? Pourquoi à droite, à gauche? Pourquoi la fesse? Pourquoi la hanche? Pourquoi la cuisse? Va voir à chaque fois la symbolique. Il y a une symbolique au niveau émotionnel. Donc on va pouvoir noter également, donc intensité émotionnelle, sel, excrément. Ah bah, j'ai un doute, du coup, c'est excrément ou excrément? Excrément. Mais oui, c'est pas ça. Ah bah, tu vois, je parlais de faute tout à l'heure. C'est excrément. Pourquoi j'ai marqué Alors, excrément. Voilà. Eh bien, très bien. Ok. Solution, reconstruction cellulaire, alimentation saine, recalibrage. Tu peux noter aussi rééquilibrage si tu le désires. Amour, haine, reproche et tolérance. Voilà tout ce qu'on note pour aujourd'hui. Donc si tu es OK avec tout ça, tu peux mettre pause, tu prends le temps de tout marquer, ce qui te chante. Et maintenant, on va aller faire tous nos traits, le minimum des 7 centres d'énergie. Donc on va faire le chakra couronne, donc au niveau de la fontanelle. Tu prends la couleur que tu veux, hein. Ensuite, nous allons faire au niveau du troisième œil, entre les deux yeux, là, un petit peu au niveau du front. Hop, tu fais un trait qui va en face, n'importe où, dans le carré. Au niveau de la gorge, donc le laryngé, on disait libérer la parole. Et tu peux aller voir plus précisément à quoi ça correspond. Ensuite, tu vas faire le centre cardiaque, le chakra cœur. On va faire au niveau du solaire, du plexus solaire. Ok. Le sacré, c'est juste en dessous du nombril. Voilà. Ok. Et puis donc, le racine, au niveau du coccyx, le coccygien.
Et moi, j'aime bien en faire un 8e au niveau du pied. Et on peut en faire le nombre que l'on souhaite. Il faut au minimum de 6. Hein. Voilà. Ok. Nous recomptons ensemble. Donc, on a fait exactement... Il ressemble à ça. Hein. Ça, c'est notre schéma de base. Là, si tu regardes bien, alors c'est en beaucoup plus grand, évidemment. Voici à quoi ça ressemble. Et moi, j'avais gardé des phrases aussi qu'on pouvait rajouter. 2 phrases, là, qui m'étaient venues tout à l'heure. Donc, je vais te les donner, puis on pourra les mettre. Tu choisiras si tu souhaites les rajouter ou pas. Voilà. Hop, 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 hop. OK. Alors, on va regarder bien ensemble. C'est tout OK. C'est tout OK, c'est tout OK. Tac, tac, tac. OK. Alors, est-ce qu'on rajoute ? Donc ça, c'est seulement si tu as envie, c'est toi qui vois. Personne n'a le pouvoir de me rendre honteux. Personne n'a le pouvoir de me rendre honteux ou honteuse. On le marque ? Personne n'a le pouvoir de me rendre honteux ou honteuse. Voilà. En fait, le pouvoir de la moquerie, de ce qu'on t'envoie de mauvais, eh ben il a l'intensité que tu lui accordes, en fait. Personne n'a le pouvoir de me rendre honteux. OK ? Et alors, la deuxième phrase, assumer sans crainte mon histoire passée. Me concernant, par exemple, ça a été très compliqué. Moi, il m'est arrivé quelque chose d'épouvantable durant ma jeunesse, à plusieurs reprises, et ça a été longtemps mis sous le tapis. Et un jour, voilà, ton corps, il dit stop, justement, avec toutes ces choses-là là, à traiter. Et puis, il y a un moment, il faut assumer les choses, sinon c'est amené à se reproduire. Si tu veux aller voir aussi ce qu'est une constellation familiale systémique, c'est très intéressant pour stopper les schémas répétitifs et le transgénérationnel. Alors, assumer sans crainte mon histoire passée. Assumer. Avec courage, moi je vais mettre. Avec courage. Alors, du coup, là maintenant j'ai un doute. C'est un R ou 2 R, courage? Oh là 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 là, Sophie. Je sais plus. Alors, tu me diras dans les commentaires. Oh, j'ai un gros doute là. Non, je dirais 1. Oui, assumer avec courage. Mon histoire passée. Mon histoire passée. OK. Et ben voilà. Parfait, parfait, parfait. Eh bien, on est bon. On est bon. Donc maintenant, on va couper. Et puis hop, c'est bon. Donc tout simplement, tu prends ton schéma. Tu regardes bien si tu as tout noté ce que tu voulais. Et puis, on va les couper en disant merci. Voilà, voilà. Tu penses bien surtout à bien boire. Pendant environ 3 semaines, 21 jours, ça va bouger au niveau de l'émotionnel. Si tu as des remarques, des questions, surtout, tu n'hésites pas. Et on laisse faire les choses. On ne se tracasse pas. On boit bien pour évacuer les toxines. Et je te dis à bientôt. Merci pour ta confiance. Tu penses à brûler, à jeter? En tout cas, ne le garde pas. Hein. On libère, on dégage tout ça. Tu brûles dans un coin en sécurité ou tu le jettes à la poubelle. Merci, c'est fait.